Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 18 au 24 mars avec le signe des Scorpions. Donc, pour nos amis les Scorpions, la première carte que j'ai pigée pour vous de la féminité sacrée est le gouffre de la vulnérabilité. Voilà, je vais vous lire son petit message. On met les yeux, c'est beaucoup mieux. Qui nous dit « Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. » Donc, pour son message... Oh! Alors, il m'est arrivé un petit truc avant de faire votre vidéo. J'ai eu du mal à la faire. Il y aura peut-être une annulation de rendez-vous. Voilà. Voilà, c'est juste... voilà. Certains se... comprendront le message ou... voilà. Pour certains scorpions, il y aura un report de rendez-vous, une annulation. Voilà. Et nous passons donc à la lecture de la carte, qui nous dit « Ce pont de liane situé au-dessus de ce gouffre, sans fond, réveille en moi des craintes, des doutes qui pourraient facilement m'engloutir dans des peurs paralysantes. Pourtant, en fermant les yeux, en apaisant le mental et en retrouvant le calme, je sens cette confiance en moi grandir. Progressivement, je renoue avec ma puissance intérieure et je reprends la mesure de ma capacité à réussir. Je peux continuer à avancer et ainsi traverser cette étape en toute sécurité. » Il s'agit d'une relaxation de reconnexion à votre vulnérabilité. Fermez les yeux, prenez le temps de respirer en douceur, le calme s'installe peu à peu. Maintenant, observez votre vulnérabilité. Soyez présent à elle. Évitez que votre mental se mette à raconter une histoire liée à celle-ci. Prenez juste le temps de le ressentir. Restez avec elle et permettez-lui de s'exprimer pleinement à l'intérieur de vous. Écoutez son message et remerciez-la en lui apportant de l'amour. Sentez-la vous guider vers votre incarnation humaine et votre incarnation féminine. Elle vous permet de toucher la fragilité et la force vitale de votre nature terrestre. Force et fragilité sont reliées l'une à l'autre par la vie. Vous pouvez ainsi ressentir la vie en vous-même. Percevez à présent la puissance de ce duo, la puissance de votre vulnérabilité, permettant de vous connecter à la confiance en vous. Votre force intérieure s'installe, plus puissante que jamais. Voilà pour le premier petit message de cette carte. Et nous passons aux portes de l'intuition, qui nous dit la nouvelle page. Nous allons passer à autre chose. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, il y a du changement pour vous. D'où peut-être ce ressenti avec ces blessures qui se réveillent, qui se fragilisent avec le côté émotionnel. Parce que, vous savez, le cerveau humain, comment vous expliquer? Le cerveau humain enregistre des choses qu'on a vécues dans notre passé. Et si on se retrouve confronté dans le futur à des choses qui y ressemblent, qui ont des petites similitudes, mais qui ne sont pas totalement les mêmes, ce qui se passe, c'est que le cerveau nous met en alerte, en disant danger, il y a un danger, parce que pour lui, il connaît déjà ça. Donc, le cerveau, lui, son rôle, c'est de nous protéger des choses qui nous ont déjà fait mal. Et là, peut-être qu'il y a des similitudes, mais que ce ne sont pas exactement les mêmes choses. Et du coup, lui, le cerveau, il fait son job et il nous dit attention, alerte, alerte, il y a des choses qui se ressemblent. Ouh là là, on va pas revivre les mêmes choses. Il est là pour nous alerter en cas de danger, mais des fois, ce sont des fausses alertes parce qu'il y a des petites similitudes qui ressemblent à des choses qu'on a déjà connues ou déjà vécues, mais pas dans la totalité. Mais du coup,
du coup, le cerveau nous alerte et il nous dit qu'il y a un danger et qu'il n'y a peut-être pas de danger. Voilà. Donc, nous passons maintenant à la lecture des portes de l'intuition avec ce petit message de la nouvelle page. Votre attitude et votre état d'esprit influent sur votre devenir. Dès que vous envisagez que les choses existent réellement, elles ont tendance à se produire naturellement. Vous activez votre processus créatif. À l'inverse, si vous êtes dans l'attente, cela va effectivement prendre du temps. Votre réalité est le miroir de vos pensées et de ce à quoi vous croyez. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle époque pour vous. Une page se tourne, une nouvelle histoire, où tout est possible, s'écrit. Ayez de plus en plus conscience d'en être l'auteur et qu'il vous appartient de faire de votre vie une œuvre. L'action de cette carte nous dit « Réalisez aujourd'hui même un acte qui va dans le sens de ce que vous voulez, même si c'est symbolique. Et dans les jours qui viennent, faites de même. Pour développer votre intuition, reprenez la carte que vous venez de tirer, fixez-la attentivement et mentalement imprégnez-vous-en. Demandez à y voir apparaître une image, des mots, fermez les yeux et laissez se préciser l'information jusqu'à ce que ce soit clair ou que tout s'éclaire. Donc là, excusez-moi, je vous remontre la carte. N'hésitez pas à faire une capture d'écran afin de pouvoir la visualiser un peu plus tard. Voilà. Et nous passons maintenant à la sagesse du colibri, le message de la sagesse du colibri, qui nous dit la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Très prometteur. Nous allons lire le petit message de cette carte. Oups. Voilà, allez, nous y sommes. Le colibri sait ce qu'il veut. Il est attiré comme un aimant vers les fleurs rouges vifs et oranges qui abritent ce qu'il cherche. Vous êtes guidé pour vous concentrer plus clairement sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. La loi spirituelle de l'attraction opère constamment, vous proposant expériences et rencontres selon votre vibration. Donc, mon cher, ces pensées et sensations habituelles comme j'en ai pas assez, je ne suffis pas, je ne peux pas, ne vous aident pas à avancer. Le colibri arrive avec de bonnes nouvelles. Prendre ce virage est simple. Il suffit de vous tourner et de regarder dans l'autre direction. Contemplez-y, à l'endroit où règne beauté, plaisir et joie. Contemplez ici la vérité. Vous êtes un être divin empreint d'amour et de lumière, doté du potentiel d'avoir, d'être ou de faire tout ce que vous désirez. Un moyen facile de modifier votre concentration consiste à commencer à rêver ou à utiliser votre imagination. Essayez de créer une autre fin au film qui s'est joué dans votre esprit, où tout a fonctionné parfaitement pour vous et pour toutes les personnes concernées. Essayez de raconter une nouvelle histoire, exemple de plainte et de négativité, mais plutôt emplie d'espoir et de positivité. Essayez de voir le bien en chaque être qui vous entoure et en vous-même. Incarnez les sentiments comme la béatitude, l'abondance, l'amour inconditionnel, la confiance, la clarté, et l'univers répondra avec des bouquets parfumés
abondant en nectar de vie rien que pour vous. Et donc l'affirmation de cette carte nous dit: je choisis de penser à ces choses qui m'apportent joie et une satisfaction extrême. Donc les amis, on se concentre sur des choses agréables et positives pour attirer du positif. Voilà pour les énergies. Ensuite, nous allons passer au tirage général. Donc j'ai pigé pour vous le 3 de bâton. Par rapport au passé, vous avez connu un succès, une expansion, une planification et sagesse. Voilà. Sur le présent, actuellement, ou les choses qui vont arriver incessamment sous peu, nous avons le valet de coupe. Il y a un nouvel amour ou une aventure amoureuse. Il y a quelque chose, un message intuitif, un message du cœur, un désir d'enfant. Et pour votre futur, nous avons eu le 7 de denier qui vous dit qu'il faut être patient, travail acharné. Vous voyez, les cartes, elles rappellent. Hein. Travail acharné, il faudra un travail acharné. C'est comme une graine quand vous la plantez. Ben, il faut du temps pour qu'elle pousse, il faut l'arroser, lui donner de l'amour. Eh bien, pour les choses de la vie, c'est exactement la même chose. Il y aura des progrès lents, réguliers, mais lents. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, j'ai pigé aussi avec le normand. Il y aura des compromis, des négociations, des compromis, ou une réconciliation, une entente, des concessions peut-être à faire au niveau professionnel, puisqu'après j'ai la carte du travail. Mais ces négociations et cette conciliation que vous allez faire par rapport à votre activité professionnelle, ben, va vous apporter un cadeau. Même si vous ne voulez pas trop en arriver à des compromis, et ben je vous conseille de vraiment y réfléchir, parce que si vous arrivez à trouver vraiment un arrangement ou une entente ou une négociation, trouver un compromis par rapport au travail, vous avez un cadeau. Et suite à ça, vous avez le changement. Donc voilà. Si le compromis est fait au niveau du travail, il y a voilà, un présent, il y a des surprises, il y a un cadeau comme providentiel. Voilà. Et en plus, c'est la carte du dieu des dieux, de Jupiter. Et il y a un changement, et ça va être un changement, ça va être assez rapide après. Voilà. Soudain, un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ, déménagement, inconstance, évolution, mobilité, mutation, transition. Donc voilà, compromis par rapport au travail, on trouve un arrangement qui nous apporte une opportunité, un présent, comme providentiel. Et par rapport à ça, on aura un changement dans l'avenir qui sera positif. Ensuite, j'ai un autre message pour vous qui nous dit qu'en ce moment, vous êtes quand même concentré sur la maison. C'est le bonheur en famille. Il y a la réalisation de ses désirs. Donc, vous voyez, même si ça prend du temps, les choses vont arriver, vont voir le jour, en fait. Voilà. Et après, vous m'avez sorti la carte de la clé. Donc, tout va bien. Tout va bien. Vous allez trouver des solutions. Voilà. La paix en famille. Il y a une évolution. La réalisation de ses désirs. Et il y aura peut-être quelques petits imprévus, mais vous serez très très bien les gérer. Très très bien les gérer. Donc suite à ça, on a les relations avec le Béline. Les relations, donc dans les relations familiales, amicales,
Vous allez apprendre des nouvelles. On va vous parler de quelque chose. Et il y aura une découverte. Il y aura une découverte, mais j'aimerais en savoir un peu plus. Une découverte. Une découverte par rapport à quoi, s'il vous plaît? Une découverte par rapport à quoi? Il y aura une découverte. Des révélations que des amis, des relations amicales. Ou... Alors, je pense que c'est découverte par rapport... On va vous informer que des gens ont parlé sur vous. Il y a eu des paroles par rapport à un endroit où vous vivez. Il y a eu des paroles de dites. Les pénates, ça peut être le foyer, la maison, où l'on vit. Par rapport à un enfermement. Et bon, je pense à un état d'esprit où en ce moment, vous n'êtes pas forcément au mieux de votre forme. Il y a peut-être une baisse de morale. Mais bon, après, vous avez la carte de la réussite. Donc, tout va s'arranger. Tout va rentrer dans l'ordre. Vraiment, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, nous allons interroger la sagesse amérindienne pour vous. Le petit message pour les scorpions, s'il vous plaît. Très bien. On l'a eu très rapidement. Et donc, le petit message pour vous de la sagesse amérindienne. Le vieil Indien dit: les grands esprits m'ont enseigné, il y a longtemps, que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore. Comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie, il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. Je vous laisse faire vous-même votre propre interprétation de ce message. Et nous allons passer donc au sentimental. Donc avec l'astro-croche, j'ai pigé pour vous le partage. On est donc dans le partage, amoureusement. Et ensuite, c'est des excuses. Donc là, tout allait bien, c'était le partage. Et il y a quelque chose où quelqu'un met un stop ou trouve des excuses dans le futur. Parce qu'en fait, il ou elle vous cache une vérité. Nous allons demander un message complémentaire. Il ou elle te cache une vérité sur quoi? Il ou elle te cache une vérité sur quoi, s'il te plaît? Sur quoi? Ah, sur une évolution. Alors, il ou elle te cache une vérité sur une évolution. Alors, vous partagez, mais je pense que vous prenez votre temps et que cette personne, en fait, elle n'ose pas vous dire que, en fait, elle aimerait beaucoup plus avec vous que ce que vous vivez actuellement. Voilà. Voilà pour le premier message amoureux. Pour le second message, alors, j'ai sorti la carte « Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé ». Voilà. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et pour la troisième, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, vous méritez l'amour. Tout le monde mérite l'amour. Mais vous aussi, vous méritez l'amour. On mérite tous l'amour. C'est certainement lui. Donc, vous avez peut-être fait récemment une rencontre. Et quelqu'un qui ne vous a pas laissé indifférent. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Quelqu'un qui ne vous a pas laissé indifférent. Peut-être quelqu'un qui est dans la musique. Ou quelqu'un qui vit ou travaille dans un bureau.
Et vous l'avez rencontré, il y a eu un coup de cœur, il y a eu comme un petit coup de foudre, il y a eu, voilà, vous avez ressenti quelque chose. Mais vous n'étiez pas sûr que ce soit réciproque. Mais il est possible que l'un ou l'autre ait des enfants, voire vous deux, et ça peut être compliqué par rapport aux enfants, pour l'un de vous deux. Donc on va demander un petit message supplémentaire. Alors, pour... Allez, les anges de l'amour, un message supplémentaire, pourquoi? Par rapport à quoi, les enfants? Pourquoi? Les enfants. Il y a vraiment un problème. En tout cas, ça nous dit vraiment nouvel amour. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et c'est marrant, c'est ce que je disais. Comme un petit... vous savez, c'est un truc que j'ai ressenti. J'ai eu un petit frisson. En fait, comme un... Ben voilà, c'est ça en fait. C'est un nouvel amour. Mais ça répond pas à ma question. C'est des coquins. C'est des coquins. Par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, le problème c'est ça qui va bloquer, c'est l'engagement. La relation va se faire, je pense, il n'y a pas de problème. C'est au niveau de l'engagement, parce qu'il y a des enfants déjà. Et du coup, bah, ça peut poser problème. Quand on est seul, on peut partir, aller vivre avec la personne, il n'y a pas de... Voilà. Mais quand il y a des enfants déjà présents, on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc, bah, prenez le temps de vous connaître, de vous apprécier, de vous voir quand vous pouvez, en fonction de vos plannings respectifs. Et voilà, faites des sorties de temps en temps. Voilà, et faites en sorte de vous voir. Et je pense que, pour moi, ça va être... pour moi, c'est bon, hein, la relation va se faire. Mais ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps parce que, ben voilà, on a une vie de famille, l'un ou l'autre, ou voire les deux, vous avez une vie de famille. Et donc, du coup, bah, c'est compliqué. On ne fait pas comme on veut. Et je sais pas, le livre m'attire. Alors, je sais pas. La lecture, le livre, il y a quelque chose avec un livre. La lecture, le livre. Je sais pas, peut-être que ça vous parlera. Voilà, il y a quelque chose avec le livre. Il y a quelque chose avec un livre. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, j'étais attirée et vraiment mes yeux ont bloqué sur ce livre. Je ne sais pas, mais vous saurez peut-être. Voilà. Eh bien, oh là là, on a un petit chat qui est passé par là. On a la petite plume qui nous a fait la star. Hein, petite plume. Ben oui. Donc voilà. En tout cas, voilà. En tout cas, bah écoutez, moi je vous souhaite une agréable semaine à venir. J'espère que ces petits messages, au moins, ne serait-ce que même si un message vous a parlé, pour moi, c'est que du bonheur. Si ça peut vous aiguiller, vous aider à traverser des périodes de vie, des fois pas faciles. Voilà, et voilà, bah, je sais pas trop quoi dire. Voilà, en tout cas, j'espère vous avoir aidé. Et je vous souhaite une agréable semaine. Et on ne se focalise surtout pas sur le négatif. On pense à des choses positives. Et c'est parti pour une nouvelle semaine qui nous attend tous. Dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Écoutez, moi je vous embrasse très fort. Et je vous souhaite encore une agréable semaine. Et je vous dis à très bientôt. Pensez, si le cœur vous en dit, de mettre un petit pouce, un petit like. Voilà, pour monter dans l'algorithme, parce que ça fait très peu de temps que je fais les vidéos. Voilà, je voulais vous partager ça. Et à bientôt.